Le ministère public et la partie civile Kapita Shabangi poursuivent au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe le docteur Mafuta Atengi Junior, Tendo Bimbamba Malwanda Babi et Makanda Mbuta Beni pour homicide involontaire. Des faits qui remontent au 18 août 2019. Selon le ministère public, la victime Marine Mokangue, épouse de la partie civile, serait décédée suite à la pratique du schéma Théobald, la stimulation des contractions utérines avant le déclenchement du travail spontané pour obtenir un accouchement vaginal, pratiqué par les prévenus Kapita Shabangi, Tendo Bimbamba Babi et Makanda Mbuta Beni du centre hospitalier de Monkole. Les prévenus sont également poursuivis pour manque de surveillance après l'administration du médicament ocytocine qui aurait entraîné l'hémorragie. À l'audience du jour, le tribunal fait appel aux médecins légistes et quelques autres renseignants, notamment la sage-femme qui serait présente lors de la pratique du schéma Théobald. Le médecin légiste affirme que les médecins ont fait la pratique du schéma Théobald car il aurait faiblesse de contraction de la part de la victime et en rien ce schéma aurait causé l'hémorragie. Il soutient que l'hémorragie aurait été causée par le mauvais emplacement du placenta et qui a entraîné la crise cardiaque. Si ce coco-là est mal inséré pendant le travail d'accouchement, il peut empêcher à ce que l'enfant puisse sortir. Et si c'est connu de médecin, peut-être à partir d'une échographie antérieure, on peut déjà préparer une césarienne élective. On sait déjà que comme c'est que ce placenta s'est inséré sur la filière, sur le passage de l'enfant, l'enfant ne passera pas. Il faudra déjà envisager qu'il faut prendre cet enfant par une césarienne, par la voie haute. L'enfant ne passera pas en bas. Il peut ne pas être, lorsqu'il est vraiment en bas de l'utérus, en bas de l'enfant, en dessous de l'enfant, on l'appelle, il est prévieux. Il fait toujours beaucoup saigner. Et on nous a appris que lorsque la femme est en train de se tordre de douleur pour accoucher, en faisant même le toucher vaginal, s'il est suivi, le CPN n'a pas été peut-être, bien sûr, la femme vient d'ailleurs, on peut tomber sur une sensation de matelas. On a bien formé le médecin, même sans échographie, il peut comprendre en faisant les touchés. Cette sensation, cet Théobald-là, le Théobald n'est composé que de deux produits, les sérums glucosés et l'oxytocine. Et j'ai expliqué le rôle de l'oxytocine, qu'il a double rôle. Le premier rôle, il peut induire, stimuler les contractions des mouvements saccadés pour que l'enfant progresse normalement et arrive à l'expulsion. Deuxième rôle, le même oxytocine arrête l'hémorragie. Je reviens sur mes mots. Ici, ce sont ces deux rôles que devrait jouer l'oxytocine. Allège, c'est-à-dire à ce que l'oxytocine et les sérums glucosés auraient causé une hémorragie. Non. Ces saignements auraient tiré une origine ailleurs. C'est ainsi que dans le rapport, dans les pièces que j'ai analysées, quelque part on a parlé d'un placenta mal inséré, quelque chose comme ça. C'est ainsi que j'étais au niveau d'expliquer que les cocos, chez toutes les femmes qui font des enfants, ne s'insèrent pas à la même région, non. D'habitude, soit c'est à l'intérieur, devant l'enfant, soit c'est en postérieur. Quand c'est en bas, l'enfant ne sortira pas. Obligatoirement, cet enfant sortira par césarienne. Il faut qu'on le prenne par la voie haute. Si ce n'est pas cela, ça peut s'infiltrer dans le tissu, dans le muscle de l'utérus, la poche même, l'enveloppe de l'enfant. Au lieu d'être tout simplement attaché à la peau, il s'infiltre dans le muscle. La revue de la littérature renseigne que ce sont le type d'insertions comme ça qui sont compliquées et qui engendrent beaucoup plus de saignements, d'hémorragie, soit au cours de l'accouchement, soit après l'accouchement, soit au cours de l'opération. Parce que le problème, lorsqu'il est mal inséré, infiltré dans le muscle, donc il ne se détache pas facilement.
il faudra des efforts supplémentaires pour le tirer de là. Et en le tirant de là, le tissu dans lequel il s'est infiltré sera délabré et la revue de l'envergure enseigne que même la restructuration, la réparation de ce muscle-là pose problème. Je crois l'avoir dû dire ça quand j'ai expliqué les causes de la césarienne. La sage-femme, à son tour, affirme que la victime Martine Mokangue aurait commencé à saigner 2 heures après la transfusion du schéma Théobald, donc à 9 heures du matin, et cette dernière après avoir fait appel au médecin Mafuta, et ce serait après observation de tous les médecins réunis qu'ils auraient procédé à la césarienne, car ils seraient devant un cas de placenta prévia à 11 heures. Le saignement a commencé sous vos yeux? Oui. Et qu'est-ce que vous aviez fait? J'ai stoppé la perfusion. À 9 heures? Oui, j'ai appelé le médecin pour la réévaluation. J'ai dit au médecin... Quel médecin avez-vous appelé? Docteur Mafuta. Oui. Que la dame est en train de saigner. Il est venu, il a réévalué avec docteur Makonde était aussi là. Il était 9 heures lorsque vous avez arrêté la perfusion. Pouvez-vous nous dire avec précision à quelle heure est arrivé le docteur Mafuta et le docteur Makonda? À quelle heure sont-ils arrivés? Lorsque j'ai appelé directement, ils sont arrivés. Ils étaient à l'hôpital? Ils étaient là à côté de moi. Ils n'étaient pas là. Ça n'a pas pris du temps? Ça n'a pas pris du temps. Ok. Ils sont venus, ils ont réévalué la dame, ils ont posé les diagnostics, ils ont dit que ça doit être un placenta prévia. Et on a appelé aussi le docteur. Placenta prévia ou Creta? C'est quel placenta? Ça c'est avant l'intervention, on avait passé à un placenta prévia. C'est après l'intervention que vous avez pensé au placenta? C'est Creta? Là, je ne sais pas, ça c'est le diagnostic que le médecin avait posé. Et on a Quand décidé... vous dites réévaluer, ça veut dire quoi exactement, médicalement parlant? Médicalement parlant, les docteurs sont venus pour voir la dame. Ils ont vu la dame, ils ont fait l'échographie plutôt. On a fait l'échographie, on a remarqué que ça doit être un placenta prévia. C'est pourquoi on a décidé la césarienne. On a décidé la césarienne? Oui. La césarienne est intervenue à quelle heure? C'était vers... puisqu'on avait stoppé la perfusion à 9 heures passées. Et après, les médecins sont venus directement, puisqu'ils ne sont pas loin ils étaient là-bas à côté de moi, ils sont venus, ils ont réévalué. Vous n'êtes pas loin de la quoi? Du cabinet médical. Après, ils sont venus, ils ont appelé le docteur, Tendou était aussi là à l'hôpital, ils ont appelé le docteur. Le docteur est venu, les trois ont posé le diagnostic. Après, ils sont partis à la salle. À quelle heure la césarienne est arrivée? À 11 heures. Après avoir entendu tous les renseignants, le tribunal clôt le débat et renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie. 1er novembre, c'est pour la poursuite de l'instruction et la plaidoirie.